Comment avoir plus de temps pour vous en 5 étapes. Bonjour, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia, je suis lifestyle et money coach et j'accompagne les femmes entrepreneuses à oser briller pour sublimer leur vie, se créer le lifestyle de leur rêve et obtenir l'argent qu'elles méritent. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton pour vous abonner et d'aller voir dans la description les cadeaux qui vous attendent. Qu'il s'agisse des prochaines masterclass, du questionnaire pour découvrir votre profil de leaduse, bref, choisissez, la haute de la mère Noël est là pour vous. Alors, mes chères leadeuses, vous arrive-t-il de vous dire que le temps passe vite? Alors, comment gérer votre temps? Le temps est une donnée identique pour tous les êtres humains sur cette terre. Alors, comment font ceux qui réussissent à accomplir une multitude de projets et vous? Bon, alors, dit comme ça, c'est un peu brut, je vous l'accorde. Je vous rassure, la seule différence, c'est une question de méthode. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui à travers 6 points. Tout d'abord, traquez votre temps, planifiez votre temps, batchez, appliquez la loi 20-80, optimisez et être discipliné. Alors oui, je vous l'accorde. Le parcours, la méthode n'est pas forcément glamour. Par contre, le résultat, vous allez adorer lorsque vous allez voir que vous avez beaucoup plus de temps pour vous, pour prendre soin de vous, partager des moments avec les personnes que vous aimez et surtout honorer vos valeurs. Commençons tout de suite par le premier point de la méthode, à savoir traquer. Qu'on le veuille ou non, si vous avez la perception de perdre votre temps ou de ne pas en avoir assez, il est important de savoir comment vous le dépensez. Parce que parfois on a l'impression de beaucoup travailler et au final, entre les notifications des réseaux sociaux qui nous interrompent, entre les pauses techniques ou pas, les smoothies, la pause beauté, bref, il ne reste plus de temps pour être réellement focus. Donc, savoir comment vous passez votre temps est en réalité la première étape. Et comment le savoir? En réalité, c'est en traquant. Traquer son temps, en réalité, vous avez 2 options. La première, c'est de vous dire, ok, sur les 7 prochains jours, je vais regarder concrètement comment je dépense mon temps. Quelles tâches je réalise, de quelle heure à quelle heure, ainsi de suite. Même ce qui vous semble anodin, à savoir vos pauses, les noter également. Ne serait-ce que pour prendre conscience de là où vous en êtes. Deuxième option, si vous avez une excellente mémoire, c'est juste d'observer les 7 jours précédents. À défaut, très clairement, je vous inviterai à prendre la première option et à observer comme si vous entriez dans un nouveau terrain de jeu. Chaque jour, vous allez prendre une feuille et lorsque vous réaliserez une tâche différente, vous annoterez les heures de début et les heures de fin. Pour les pauses, ce sont également en réalité des tâches. Là, vous êtes neutre, vous observez juste, vous ne prenez aucune mesure correctrice parce que vous avez besoin déjà d'avoir un état des lieux fiable. Une fois que le traquage de votre temps aura été réalisé, vous pourrez passer à la deuxième étape, à savoir planifier. Alors, c'est quoi la planification? C'est avant tout établir un plan pour maîtriser votre temps. Parce que lorsque vous ne le planifiez pas, en réalité, vous laissez d'autres personnes l'utiliser. À l'opposé, si vous avez une grande maîtrise de votre temps, de savoir comment vous le gérez, comment vous le dépensez, clairement, les autres personnes ne pourront pas empiéter sur votre temps. Alors, concrètement, ça se passe comment? Là, aujourd'hui, on ne rentrera pas forcément dans le détail. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre planification part réellement de votre vision. De vision, j'entends ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez réaliser à 5 ans, à 3 ans, à 2 ans dans l'année. D'accord? C'est pas de partir de l'instant présent et de vous dire alors qu'est-ce que je dois réaliser aujourd'hui, parce que sinon vous aurez une vision quotidienne qui ne correspondra peut-être pas à vos objectifs à court, moyen, long terme. Donc, si là vous dites je n'ai pas de vision, je vous inviterai à prendre un temps pour vous lorsque vous serez vraiment seul, confortablement installé, pour vous demander à quoi ma vie, je dirais même à quoi vous voulez que votre vie ressemble dans 5 ans. Partez de l'étape la plus lointaine. Une fois que vous aurez défini votre vision de manière précise dans 5 ans, c'est-à-dire
dater ce que vous avez réalisé, de qui vous êtes entouré, bref, tous les détails que vous souhaitez. Vous pourrez passer à votre vision à 3 ans, à votre vision à 1 an. Et vous pourrez décliner des objectifs qui correspondent à la réalisation de cette vision. Une fois que vous aurez vos objectifs à l'année, de manière trimestrielle, puis mensuelle, vous pourrez passer à la planification, entre guillemets, hebdomadaire. Ce qu'il est important, c'est de se dire que à la semaine, on a 1 à 3 priorités grand maximum. Parce qu'en réalité, vous ne pourrez pas gérer plus. À chaque priorité, il y aura une multitude de tâches. Et cette priorité, c'est comme si vous imaginiez un grand pas supplémentaire vers l'atteinte de votre objectif et vers la réalisation de votre vision. Donc, si on prend un exemple concret, si vous avez un business en ligne par exemple et que votre priorité à 3 mois, c'est de créer des tunnels de vente qui fonctionnent. Du coup, vous allez dissocier cet objectif global en différentes étapes qui vont devenir vos sous-objectifs. Donc en première étape, cela pourra être de faire un état des lieux de votre tunnel s'il existe, ou de réfléchir à finalement quel tunnel vous pourrez créer. En deuxième semaine, ça pourrait être quels sont les axes d'amélioration à y apporter. En troisième semaine, de modifier les process. En quatrième semaine, de lancer votre nouveau tunnel de vente. Et ensuite, d'optimiser. Donc vous voyez bien que c'est un processus étape par étape. Donc oui, la planification va se faire à l'instant T et en même temps, elle évoluera. Troisième étape de la méthode, batcher. Alors, c'est quoi? C'est en fait regrouper tout simplement vos tâches ensemble qui ont bien évidemment une cohérence. Parce que si vous êtes comme je l'étais avant, vous aurez tendance à réaliser des tâches. Alors plein de tâches, beaucoup de tâches qui vous permettront certes d'avancer et en même temps de manière beaucoup moins efficace. Donc le but c'est de regrouper toutes les tâches qui se ressemblent. Exemple, là, je crée un podcast, j'ai décidé d'enregistrer plusieurs podcasts dans un créneau horaire défini. Et non pas de disséminer dans la semaine, alors là, j'enregistre un podcast, là, j'enregistre un autre podcast, là, je vais en enregistrer encore un autre. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça avec vos différentes tâches et missions, vous allez avoir un emploi du temps, un planning hebdomadaire qui ressemblera à 10 arcs-en-ciel. Je dirais que votre objectif, c'est que vous ayez un seul arc-en-ciel dans votre semaine, pour pouvoir pleinement en profiter. Ça vous parle ? Ce sera beaucoup plus simple et puis vous vous sentirez clairement soulagé à la vue de votre planning. Il y aura ce sentiment de sérénité qui sera là et non pas de pression. Dans votre planning, ce que je vous invite à faire lorsque vous allez batcher, c'est aussi vous prévoir des plages horaires pour vos pauses. Alors, ce ne sont pas des pauses de 2 heures, puisque vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez batcher votre activité, vous allez avoir peut-être des plages horaires de 2 heures d'un coup. Ok. Prévoyez-vous des pauses de 30 minutes entre chaque plage horaire importante, pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas en mesure, parce que vous n'êtes pas un robot, d'enchaîner 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. À un moment donné, votre cerveau va couper, tout simplement. Et c'est normal, c'est naturel, vous êtes un être humain avant tout. Petit partage du bénéfice que vous allez avoir en batchant, bien évidemment en suivant le processus, à savoir traquer, planifier et batcher. Lors du dernier atelier que j'ai fait pour une de mes clientes, en tout cas son équipe, il y a carrément un des membres qui a exprimé le fait qu'il avait la perception d'avoir perdu 20 kilos. C'est vraiment pour vous donner l'idée, l'illustration du poids que vous mettez en procédant tâche par tâche. Ensuite, 4e étape du processus, de la méthode, c'est d'appliquer la loi 20-80. Vous savez, cette fameuse loi de Pareto. Alors, il s'agit d'une loi selon laquelle 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Généralement, elle est appliquée au domaine économique. La réalité, c'est qu'elle peut s'appliquer à tout en réalité. Là, je vous inviterai à observer votre activité, votre business, pour savoir quelles sont les actions que vous avez mises en place qui ont produit 80%. Alors, en action, je dirais plutôt mission. Quelles sont les missions que vous avez mises en place qui ont produit en réalité 80% de vos résultats? Une fois que ce sera déterminé, vous aurez un seul objectif, focuser dessus.
Alors oui, cela équivaudra à faire un choix, à lâcher prise sur peut-être des choses que vous avez mis en place, pour lesquelles vous aviez du plaisir. Le truc, c'est que vous dirigez un business. Vous avez une place de CEO et vous voulez faire croître votre entreprise. Et faire croître votre entreprise, c'est aussi accueillir qu'est-ce qui fonctionne pour votre cible, en quoi elle est en résonance, et du coup vous dire, si c'est ce qui la sert le plus, ok, je fonce dessus. 5e étape du processus, c'est optimiser. Alors, c'est quoi l'optimisation ? En fait, c'est améliorer de manière constante un process, un système ou quoi que ce soit en réalité. Votre planification, telle que vous l'avez établie, évoluera en fonction de votre entreprise, votre état d'esprit, votre mode de vie. L'essentiel est que vous puissiez déterminer déjà un cadre aujourd'hui dans lequel vous pouvez lâcher prise. Je reprends l'exemple des podcasts. Je sais que par mois, je vais produire tant de podcasts. Du coup, je connais quelles sont les étapes. Le sourcing, l'enregistrement, le montage, les illustrations, la planification sur les réseaux sociaux. Ok. Du coup, je sais que lorsque j'ai fini la plage enregistrement, je dois juste enregistrer dans le temps imparti les podcasts. Et si j'ai fini avant, tant mieux. Je fais une pause et je passe à mon étape suivante. Ce qui me permet de gagner du temps, de finir ma journée plus tôt et de profiter plus de moi et des personnes que j'aime. Aussi simple que ça. Donc l'optimisation, oui, c'est quelque chose que vous allez faire de manière continuelle. Notamment parce que vous êtes entrepreneuse et que vous allez devoir vous adapter à votre environnement. 6e étape, qui est, je dirais, le lien entre toutes les étapes de la méthode, c'est, mes chères leaders, vous allez devoir être discipliné. Clairement, si vous avez appliqué ces règles, ces étapes, vous allez gagner du temps. Ça, c'est une certitude. Vous allez avoir même beaucoup plus de temps de disponible pour vous, pour faire ce que vous souhaitez. Je vous l'ai dit, vous devez être discipliné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un processus. Ce qui signifie que vous allez devoir optimiser. Que si vous lancez peut-être une nouvelle activité, que si vous souhaitez prendre une nouvelle part d'un nouveau marché, finalement, vous allez devoir à nouveau traquer votre activité parce que vous ne saurez pas forcément combien de temps prend chaque mission ou chaque tâche. Donc vous allez être en phase d'observation pour vraiment l'ajuster. Ensuite, vous allez devoir planifier, batcher, voir ce qui fonctionne moins pour pouvoir faire des choix de manière stratégique pour le développement de votre entreprise. Optimiser au fur et à mesure les choix que vous avez faits pour apporter le maximum de valeur à vos clients. Et ensuite, être discipliné puisque vous allez devoir continuer à faire ce processus. Donc, mes chers leaders, j'espère que ce podcast vous a plu pour savoir comment avoir plus de temps pour vous. En réalité, ce n'est pas 5 étapes, mais 6 étapes. Quelque part, ces 5 étapes et la clé, le lien qui lie chacune de ces étapes. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à expérimenter ces clés, à les optimiser, à vous les approprier et à partager autour de vous ce podcast si vous pensez que certaines personnes autour de vous se sentent submergées, ne savent plus où donner de la tête et ont vraiment besoin de respirer et de retrouver du temps pour elles. Parce que cette méthode fonctionne à 100%. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite également à vous abonner au podcast et bien évidemment à laisser un commentaire si vous souhaitez qu'un sujet en particulier soit abordé pour le développement de votre entreprise. On se retrouve très vite dans un prochain podcast et d'ici là, faites-vous passer en première, prenez votre place de CEO et je vous embrasse.